Bonjour à tous, salut John. Salut. Aujourd'hui, on va faire l'essai de la V-Strom 1000 2019 contre la V-Strom 1050 2020. Monsieur John, bon, on va faire le test avec toi parce que comme tu es grand, ça tombe bien. Monte un petit peu sur les motos, voir ce que ça donne. Alors, donc on tombe sur la 2020. Hop. Pour voir déjà en gabarit ce que ça donne. C'est très fine. Bras légèrement fléchis. Légèrement fléchis. Alors après, bon, il y a les cale-pieds qui sont au milieu. Bon, ça comme tous les trails un petit peu. Voilà. Ouais. Bon, j'ai les pieds bien évidemment à plat. À plat de chaque côté. Voilà, de chaque côté. Ok, ça marche. Tu te sens bien en... Je me sens très bien sur celle-là. Ok. Pas trop petite parce qu'on a de visu, on dirait qu'elle est petite en fait d'assise. Ouais. Quand j'ai vu la construction, je me suis dit, c'est petit pour un 1000. Mais non, je suis plutôt bien dessus en fait. Allez, monte sur elle pour voir ce que ça donne. Voilà. Ça donne quoi? Celle un peu plus large. Celle un peu plus large, réservoir aussi hein, apparemment. Réservoir un peu plus large, c'est vrai qu'il écarte plus au niveau des genoux. Après bon, pareil pour les cale-pieds, les pieds bien à plat. Le réservoir, on voit qu'il est plus large ici. Hein. Exactement, plus large, même au ici, niveau de l'entrejambe. Ouais, tu vois ici, il est beaucoup plus en V. C'est ça. Beaucoup plus évasé, et là il est plus bodybuildé quoi. Pourtant la contenance est la même, c'est 20 litres. Hein. Ok, ça je savais pas. Et je sais pas aussi si la hauteur de selle est différente, mais en tout cas, pour moi en standard c'est la même. Après le vendeur a dit qu'il y avait deux assises. Des options. Voilà, on pouvait la monter un petit peu sur la 1050, donc ça va être pareil. Baisser. Exactement, en position t'es pareil. Je me sens pas trop différent, non ça va. Ouais. Bon, sur celle-là on a accélérateur à câble, sur celle-là on a accélérateur ride-by-wire électronique, donc pour avoir justement plus d'options. Hop, là on a le compteur de l'ancienne. Voilà, donc avec un petit écran LCD avec toutes les informations, enfin deux petits écrans LCD, le contour à aiguille, ici la prise allume-cigare, mais c'est vrai qu'il faut acheter l'adaptateur, ça c'est un peu compliqué. Ici donc on a un écran, déjà le compteur c'est un écran voilà, numérique. TFT? Ouais, TFT, voilà, écran TFT. La prise ici c'est directement USB, donc c'est beaucoup mieux. Et ici il y a beaucoup plus d'informations et il y a les cartographies, donc A, B, C, selon le niveau que vous voulez. Le traction control réglable aussi, ici cette fois-ci sur 4 positions et l'ABS sur 2 niveaux. Du coup, petite différence aussi entre les deux, c'est au niveau de la bulle. Ouais. Là on a un réglage en inclinaison en fait, donc on va tirer la bulle vers l'extérieur. Voilà. Et celle-ci, donc elle va se rabattre toute devant. Ouais. Donc elle va un peu s'incliner vers nous. Et ensuite, elle a deux crans, un intermédiaire et un maximal où là, elle est vraiment bien droite. Voilà, pour casser la brise, un maximum. Exactement. Alors que là, c'est différent. On a un réglage en hauteur du coup, donc on a une petite languette qui est ici. On la tire et on va pouvoir la relever et serrer. Je trouve qu'elle ne se lève pas énormément. Premier bémol, deuxième bémol, si jamais tu es en train de rouler, tu veux la régler, tu peux pas. Tu peux pas, voilà. Donc ça c'est compliqué. Donc au niveau de la bulle, c'est vrai que là tu peux le faire en roulant, celle-ci tu peux pas du tout. Ouais. Alors que la mode est justement toutes les bulles, on peut les régler en roulant. Exactement. Bon, c'est un détail, tu vas me dire, mais ça a quand même son importance. Ouais. Bon mon petit poulet, tu montes sur la nouvelle, c'est ça? La nouvelle, c'est ça. Donc j'ai eu l'ancienne jusqu'à présent, pour monter jusqu'ici en tout cas. Ouais. Donc je vais pouvoir avoir un avis direct sur la nouvelle, quoi. Et on peut déjà donner nos premiers ressentis, qui est équilibre. Ah, sur la V-Strom, en tout cas sur l'ancienne, je sais pas pour la nouvelle du coup, mais un équilibre quasi irréprochable. Ah, c'est incroyable. Moi j'ai posé le pied avec celle-là à 2 km/h. Ouais. À 2 km/h, j'ai commencé à perdre l'équilibre. On dirait que la moto elle tient droit toute seule, qu'elle a une sorte de système de contrepoids qui fait qu'elle est tout le temps en équilibre, tout le temps droite. C'est ouf, ouais. Alors tu sais que sur ta moto, tu as un démarrage en côte. La moto en fait capte que tu es en côte. Et quand tu repars, elle freine et dès que tu embrayes, elle part. Elle me l'a fait là tout à l'heure. Alors sur 2 fois, elle me l'a fait qu'une fois. Donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'ai senti le frein s'activer. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, elle capte quand tu as un chargement, un passager, quand tu as du poids, quand tu es en descente ou en montée, elle va répartir le frein. Voilà, c'est ce que j'ai compris, ce qu'a dit le vendeur. En fait, elle va apprendre à connaître ton poids. Exactement. Donc au bout de 3 freinages, une fois qu'elle a appris ton poids, elle va réguler sa force de freinage, c'est ce qu'il avait dit. Donc si tu es full chargé, tu fais 3 freinages et là elle va adapter son freinage en fonction de ton chargement. Donc c'est pas mal, j'ai hâte de partir et que tu me dises un petit peu tes sensations par rapport à l'ancienne. Carrément. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle fait un gros jump en avant avec son accélérateur électronique. Alors je t'ai mis en B en assistance moteur. Moi j'étais en A et j'ai vraiment trouvé trop brutal
la remise des gaz, D'accord. ça me remettait trop en bas régime. Alors je m'y serais fait si c'était une moto à moi au bout de quelques heures, mais là en fait je me faisais surprendre. Ouais, j'ai vu que tu appréciais pas trop elle la partait puissance trop, qui était voilà. trop brute. Alors dès que j'embrayais un petit peu, j'étais trop haut dans les tours parce que l'accélérateur était beaucoup trop actif. Donc en C c'était vraiment le mode rain, mais j'avais la puissance, mais quand j'allais vraiment la chercher. Et en B, je trouvais que c'était le meilleur mode. C'était le juste milieu. C'est le juste milieu. Bien sûr. Tu me la passes en B, j'ai l'impression que c'est celle-là en fait. Tu vois, D'accord. Okay. C'est naturel. En B, c'était vraiment naturel. Et t'as pas besoin d'avoir un A. Enfin, moi, je sais pas trop à quoi il sert le A. Parce que c'est une moto qui devient très péchue tout de suite. Et pourquoi, je sais pas, c'est un trail très gras, tu vois, en sensation. Bah, c'est un moteur qui est capable donc ils te mettent le mode qui donne le maximum de puissance. Mais après, c'est à toi de voir avec la carto. Déjà, juste pour parler, esthétiquement, là, je trouve qu'on est enfin, personnellement, hein, c'est à titre personnel, il y en a qui aiment beaucoup le V-Strom, cette génération-là qu'on voit à droite. J'étais pas hyper fan. Voilà, je le trouve pas moche, mais je le trouve pas non plus exceptionnel. Il a pas fait des ravages en esthétique. Hein. Voilà, tout le monde le critiquait. Hein. Ce petit bec de canard, ce petit phare en diamant. Là, je suis vraiment pas fan. Pareil pour les petits plastiques sur les côtés. Bon, voilà, il y en a qui adorent. Hein, je dis pas. Moi, je suis un peu moins fan. C'est un côté bombé comme ça, c'est un peu à l'ancienne. Exactement. T'as tout en ampoule, t'as clignon en ampoule, phare en ampoule. Là, t'es tout en full LED. Feu, phare, clignot, tout en full LED. Voilà, bon, ça après c'est le millésime qui veut ça. Ouais, voilà. Mais vraiment là, je trouve que esthétiquement, ça en jette. Donc là déjà on retrouve cette fameuse ligne du DR. Bon, voilà, forcément tous les médias l'ont déjà dit. On retrouve ça. Donc on va pas se répéter. Non. On retrouve le feu carré. Mais surtout moi, ce qui vraiment m'interpelle, on n'a pas cet effet plastique. Les plastiques noirs qu'ils ont mis sur l'autre, sur le côté, je trouve que ça épure vachement la ligne, c'est vachement plus joli à voir. Ouais, d'accord. On a ce côté voyageur qui est là. Ouais, et j'ai vraiment hâte de voir sur les premiers mètres ce que tu en penses au niveau du réservoir, tu sais. Parce que tu m'as dit, enfin quand je t'ai dit purée elle est fin entre les jambes quand on est parti, tu m'as dit ah non moi au contraire elle est grosse entre les jambes. Donc j'ai hâte de voir ce que tu en penses. C'est ça. En fait sur l'autre tu verras, moi j'ai des grandes jambes donc du coup mes genoux ils arrivent vite très loin dans le réservoir. Et comme c'est assez évasé ici, je me sens vachement écarté. T'es écarté C'est pas gênant par contre hein, mais mais quelle idée d'avoir des grandes jambes. Moi j'ai envie de te dire non mais un mec à un moment donné faut être sérieux. Bon allez c'est parti. Allez, petit démarrage Suzuki. Alors, donc c'est une pression, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le Easy Start. Moi j'ai les poignées chauffantes, donc j'ai une grande chance. Bon, par contre, il fait 32 degrés, donc. C'est super chaud. Ah ouais. Bon, cool, j'ai hâte. Bon, monsieur John, après toi. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en B, hein, tu m'as dit. Oui, enfin, regarde ta carto, mais normalement, t'es en B. Ah ouais, elle est quand même beaucoup plus fine entre les jambes. Hein. Ah non, à gauche. Je crois que c'est en sens interdit, c'est ça? Oui, t'es en sens interdit, monsieur, c'est pas grave, espèce de grand délinquant, j'ai tout filmé. Je vais te balancer. Putain, l'angle de braquage et tout, c'est excellent. Elle est équilibrée. Ouais. Je suis carrément sur place là. Ah, mais je te crois. Avec le guidon quasiment embuté quoi. Après vous, monsieur, c'est par là, à gauche. C'est génial. En tout cas, elle te va bien en taille, vraiment. Ouais, elle va bien, l'esthétique. Ah, le moteur est un peu moins agressif. C'est vrai qu'il pousse hein, celui-là. Putain, oui. Pourtant, le couple est éloigné, enfin, il est repoussé de 2000 tours. T'as 10, en gros, t'as 10,2 mètres kg sur les deux motos. Et la mienne, elle réagit, enfin, le couple maxi arrive à 4000 et la tienne à 6000. Donc je me suis dit, oh là là, il va falloir cravacher le moteur, tu parles. Eh ben non, finalement, je trouve que pour ce que tu viens de faire, dessus, j'ai l'impression qu'elle apprend plus. Elle repart bien plus tôt, ouais. À gauche? Non, à gauche, ouais, gauche. Elle repart bien plus tôt, la tienne. Enfin, la tienne. Elle est un peu plus agressive, en fait. Ouais, de suite, la mienne, là, je le sens. Ah ouais, elle est plus douce, en fait, en moteur. Sur la tienne, il n'y a pas de... Donc du coup, sur le millésime 2019, il n'y a pas de cartographie, hein? Non, le 2019, il n'y a pas de cartographie. Okay. Toi, tu as 3 cartographies. Okay. Et par contre, tu vois, mes jambes, comme je suis un plus petit gabarit, mes jambes passent sous le réservoir. Donc la largeur ne me dérange pas. Elle se jette dans les virages, elle se jette toute seule. Oui, alors la tienne est plus maniable, elle est plus légère à emmener. La mienne, elle est un peu plus lourde, mais bon, ça se joue à peu. Hein. Ça se joue à peu, mais en fait, elle, vraiment, elle se couche directement dans le virage. Celle-là, tu peux plus. Oui, tu dois plus t'accompagner. Du guidon en fait avec celle-là. Ouais, tu dois plus t'accompagner. Ah, les rétros, par contre, les miens, je sais pas ce que t'en penses, les carrés. Ils sont pas beaux. Hein. Ils sont pas terribles. Mais ça, c'était Suzuki, il a passé une période, je sais pas ce qu'ils avaient.
C'est vrai que c'est pas beau. Hein. Ils avaient des goûts pour les rétros assez bizarres. Bon, après, ils font le taf, hein, c'est sûr, mais faut que ça s'arrête, quoi. Non, mais là, ils ont fait un beau truc, tu vois, dans le nouveau millésime. Voilà, ils ont fait un truc un peu dessiné. Non, mais réellement, en fait, la nouvelle, elle est vachement réussie. Hein. En gueule. Ouais, esthétiquement, elle est clairement réussie. Je la trouve magnifique et je trouve bizarre quand même de l'ancienne, qu'elle soit autant mise de côté. Alors, je comprends qu'il y a le côté esthétique, mais c'est une super moto avec un moteur vraiment plein et très gras. Ouais, c'est vrai. Alors, franchement, le moteur, je sais pas ce que t'en penses, mais quand on se met en 6 sur l'autoroute à 80, quand on accélère, c'est que du gras, quoi, c'est que du couple. Ouais, tu sens que ça repart, quoi, il y a du coffre partout, mais bon, ça vibre un peu, c'est normal, d'où le bi. Le couple, il est tout le temps présent, quoi. Alors, je la sens plus douce au niveau du moteur, la nouvelle. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, je trouve que à la poignée des gaz, à la remise des gaz, tout ça, elle est beaucoup plus douce. D'accord, ok. La selle plus ferme, bizarrement. Ouais. Enfin, je trouve, franchement, je suis assis sur un petit bout de bois. Ouais. Après, est-ce que l'entrejambe ça me dérange? Limite, en fait, l'ancienne version, l'entrejambe ça me dérangeait pas plus que ça. J'étais même bien. Ouais. Là, limite, je peux pas dire trop étroit, mais un petit peu quand même. Donc, toi, tu préférerais laquelle, de toute façon, la nouvelle? Ah, en termes d'esthétique, et là même, je suis en train de me rendre compte, en termes de moteur, je préfère la nouvelle. Par contre, en termes d'assises, j'étais pas mal sur l'ancienne. Hein. Ouais, mais elle est déjà bien, la 1000, franchement. C'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi elle a été mise de côté, vraiment, hormis l'esthétique. Mais c'est vraiment une super moto, moi j'adore. Ah, elle est passée un peu inaperçue avec tout ce qui est sorti. Et... Bah, le fait d'être un peu inférieur en électronique, c'est surtout ça. Bah, très sincèrement... T'as qu'un ABS sur celle-là. Très sincèrement, de mon point de vue, bon, on est sur des machines qui sont à 14 000 €. Ouais. À peu près. Et moi, elle me faisait pas rêver l'ancienne, tu vois. Je me dis, bon, j'investis 14 000 € dans une moto qui esthétiquement n'est pas vilaine, mais c'est pas non plus mon grand coup de cœur. Ben, c'est vrai qu'en face, t'as la t'as la Africa Twin qui est plus off-road. Pardon. L'Africa Twin qui est un peu plus off-road. Ouais, pour le même prix. Mais elle est magnifique. Ouais. À côté, tu vois. Donc, c'est un petit peu plus cher, mais... Voilà, mais bon, à côté, tu dis, j'ai une moto qui me fait plaisir. Ouais. Là, du coup, bon, on corrige un peu le tir avec cette V-Strom 1050. Là, elle est belle. Tu dis, ah, j'achète une belle moto. Ça rappelle en plus l'ancien DR et tout. Donc, donc je pense que s'ils gèrent bien leur coût marketing et tout, ça peut remonter un peu dans l'esprit des gens. V-Strom, ça peut remonter, je pense, en termes de vente. Compliqué. Non, elle est clairement plus facile à nouvelle, je trouve. Hein. Ouais. Ouais. Elle est clairement plus docile. Ouais. Vraiment, même à basse vitesse et tout, quand tu es en cartographie B, elle est beaucoup plus facile. Mais là, en A. Alors comment on fait ça? Alors tu fais une pression sur mode et tu fais flèche du haut ou flèche du bas. C'est assez facile. Ok, ça y est. Là, on va prendre à droite, plus loin là. Alors méfie-toi de prendre très large parce que tu vas te faire piéger peut-être. Là, voilà. Prends très large et referme. Le regard loin. Oh, c'est génial, mec. Ouais. L'équilibre, il est dingue. Ah non, mais ouais. Oh. Déjà, celle-là, j'ai eu de la facilité. Mais quand tout à l'heure, j'avais la tienne, la nouvelle, effectivement, c'était un vélo. C'était dingue, quoi. Et donc là, t'as même pas galéré. Hein. Elle est beaucoup plus docile, hein, la nouvelle. Clairement, c'est sûr. En maniabilité, même si elle est un peu plus rigide en courbe, qu'elle se couche plus, que c'est un peu plus rigide. Ouais. Là, en termes de maniabilité à basse vitesse, en tout cas, on la sent, on dirait qu'elle est plus légère, en fait. Ah mec, bon, je te coupe là. Oui. Mais ouais, c'est très bien. Bon, là, on se répète un petit peu. Enfin, non, mais comme tu dis, c'est très bien. On valide. Moi, je veux savoir ton avis sur le freinage. Okay. Parce que c'est vrai qu'elle fait un petit peu cheval à bascule, celle-là. Okay. Quand tu as mis un coup de frein tout à l'heure, effectivement, elle plongeait pas mal. Ouais. Même si ça te dérangeait pas trop. Essaye avec celle-là, je te laisse faire. Allez, ça va. Mets un gros pilon de l'avant du futur, tu vois. Ça va. Alors ça plonge. Ouais. Pour moi, ça plonge un peu. Par contre, en fait, en bout de course, je la sens plus ferme que l'autre. Ouais. En fait, elle plonge moins loin. Voilà, c'est ça. Elle plonge moins loin. C'est-à-dire qu'elle va plonger presque autant. Et puis d'un coup, en fin de course, elle va être plus rigide. On dirait qu'elle freine. Voilà, donc elle fait un poil moins bascule. Sur l'autre, sincèrement, c'était pas choquant. Hein. Le freinage, je l'ai trouvé bon. Là, il est un peu moins à bascule. Donc peut-être un peu plus efficace du coup. Hein, ouais, peut-être exactement. Mais moi, ça me choque pas forcément beaucoup non plus, puisque tu es sur des motos où tu t'en fous un peu que ça fasse bascule. Même si la force de la GS, c'est ça, c'est d'avoir le téléver là et de ne pas avoir l'assiette qui bouge. Et ça, c'est top. Donc je comprends qu'il y en ait qui veulent que leur moto ne bouge pas. Bon, perso, moi, je m'en fous un petit peu, mais ce n'est que moi. Qu'est-ce que je veux dire? La boîte, t'en penses quoi? Alors la boîte, comme l'autre.
comme l'autre en fait, assez rigide. Je trouve, tu vois, vraiment, tu as cette sensation de claque quand tu passes le rapport. Vraiment, ça claque pas en termes de sonorité, mais je veux dire, sous le pied, tu sens qu'il y a un clic, quoi. Alors, en fait, réellement, je la trouve beaucoup plus souple, la tienne. Il y a un cran, et la mienne, je la sens en 2 crans, tu sais. La phase de rapport. Ouais. Je te jure que le rétrogradage, là, j'ai l'impression qu'il y a 2 crans. Ah, d'accord. Alors que la tienne, c'est clac, clac. Ouais, clac, mais je sens, je te dis, j'ai cette impression vraiment que tu as une sorte de clic. Ah ouais, quand tu passes ce clic. C'est ce qui fait la précision, le clic. Mais tu forces pas, ou tu forces, ou tu te casses les orteils. Non, je force pas tant que ça m'a pas choqué. Donc non, elle est douce la boîte. Hein. Ouais, c'est ça. Donc quand on dit une boîte douce mais précise, c'est que tu forces pas contre le levier, mais qu'elle passe facilement et que tu sens le cran. C'est ça que j'aime bien, quand tu sens le cran. Quand tu es dans une boîte floue, c'est ça qui m'embête beaucoup. Ouais, des fois tu te cherches un peu et tu sais pas où tu vas l'amener. Alors que voilà, là au moins avec le cran, tu dis ah ok c'est bon, le rapport il est passé, il est enclenché, il est engagé, terminé quoi. C'est ça qui est bien. Donc oui, tu te casses pas le pied. C'est pour ça tout à l'heure quand tu m'as dit ouais elle est un peu rigide la boîte, je dis ah bon rigide. Ouais non pas rigide, c'est peut-être les mots qui sont mal employés mais plus sèche, je sais pas. Ouais non, plus sec ouais c'est effectivement. Moi ce que j'aime, regarde, tu es là, bon tu veux doubler. Oh la vache. Oh le moteur il a un couple. Franchement j'adore cette bécane. Wow, ouais, elle est violente en mode A. Hein. Ouais, t'as vu? Wow, et si tu as le malheur de passer le rapport et remettre gaz en. Ouais, tu sens que l'arrière il envoie quoi. Hein. Ça repart trop tôt en fait. Ouais, t'as le petit coup de tape au cul là. Heureusement qu'il y a le traction control qui nous sauve, hein, tu vois, si besoin quoi. C'est ça qui est bien. Ouais, elle marche bien la nouvelle là. Ouais. Bah, du coup, c'est pas plus mal. En soi, t'as vraiment un mode un peu vénère si tu veux, et sinon tu restes en B et t'as le choix quoi. Et en C, par contre, j'étais un peu trop tardif dans mes remises de gaz en C. Parce que vraiment, c'est trop souple en C. On dirait qu'on te détend le câble. Comme il a dit le vendeur, c'est un mode rain, hein, c'est un mode pluie. Donc, Ouais, d'ailleurs, on les a pas remerciés. Hein. Franchement, merci à la concession Suzuki Axe Moto à Toulon. À Toulon, ouais. Parce que franchement, ils sont tout le temps au top. C'est bon, tu passes, il y a un semi qui passe, poulette. Et ouais, ils sont toujours au top. Et merci à eux pour nous prêter 2 motos comme ça, simultanées. Oh ouais, elle marche plus fort. Ouais. Bah alors tu vois. Oh là 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 là. Et ouais, tu vois, t'as que 6 chevaux d'écart. Et pourtant, différemment répartis avec le couple, ça change. Hein. Ouais, c'est que l'autre, en fait, la cartographie qui est de base est beaucoup plus douce. Ouais, là, du coup, hop, ça freine là, attention, il y a un feu. Le fait de la mettre en A, ah ouais, elle est clairement violente la nouvelle. Hein. Ouais. Il y a vraiment une jump en fait. Il y a vraiment une jump. Je trouve que vraiment, on passe d'une moto, on va dire arriérée, technologiquement parlant, à une moto vraiment aboutie de nos jours. C'est ça, ouais, là elle est clairement 2020, tu le sens qu'il y a eu toute la technologie qui est passée derrière. C'est ça, on dirait que Suzuki s'est réveillé en disant oh, putain les gars, on est trop en la bourre là, tu vois. C'est vrai qu'on leur reproche ça depuis des années, d'être un petit peu en retrait. Pour ceux qui veulent de l'électronique en tout cas, mais bon, ceux qui veulent pas d'électronique, tant mieux pour eux parce qu'ils trouvent chaussures à leurs pieds. Mais pour ceux qui voulaient de l'électronique, un peu embourgeoiser leur machine avec de l'électronique, bah, ils trouvaient pas leur compte chez Suzuki en fait. C'est ça. Alors que là, tu peux plus reprocher grand chose à la moto quoi. Bah là, elle est mise à jour clairement. Hop, attention John. Oui voilà, là c'est une grosse mise à jour et ça fait vraiment plaisir. Mais tout à l'heure on a fait de la ville, bon hormis le guidon qui est large, franchement c'était... c'est un bonheur. Hein. Easy quoi. Non mais même moi je me régale. Hein. La ville c'est un bonheur. Même l'ancienne elle fonctionne très bien, elle est facile. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'en maniabilité la nouvelle elle est encore mieux quoi. Là c'est vrai que j'en fais un petit peu trop mais parce que ça le mérite quoi. C'est pas une moto, ils ont juste mis un écran TFT et puis basta. Tu vois. Oui voilà, ils sont pas foutus de notre gueule. Quoi. Ils ont changé la gueule. On va faire ça sérieusement. C'est ça, ils ont changé de la gueule, l'écran, l'électronique. Mais même la suspension arrière, hein, pour en parler un peu, je la préfère sous la nouvelle. Hein. Ça fait moins de trampoline. Ouais. Alors, je trouvais qu'elle fonctionnait très très bien. Ouais. Elles absorbent, c'est onctueux. Moi sur les dodans, quand je reste assis, ça fait un peu trampoline, ça me renvoie, mais ça c'est normal. Mais sinon, ça travaille super bien quoi. C'est pas raide quoi. Je trouve qu'elle travaille un peu mieux sur la nouvelle quand même. Ouais, c'est largement possible. Hein. C'est largement possible. De toute façon, t'es parti avec l'ancienne et le fait de passer sur la nouvelle. Moi, je rétrograde. Toi, tu montes quoi, en qualité. C'est ça. J'étais mieux assis sur l'ancienne quand même. T'étais mieux assis sur l'ancienne ? Ouais. Ouais, mais ça, si tu mets une selle confort.
Est-ce que tu crois que ça passe? Est-ce que tu crois que c'est juste la densité de la selle ou l'assise en elle-même qui est importante? Je pense que c'est la selle. Le fait d'avoir un truc qui épouse un peu plus les fesses. Voilà. Parce que là, tu sens que c'est carré. Donc si tu passes sur une selle confort, genre fait par un artisan, toute moelleuse et tout, avec du gel, ça pourrait corriger évidemment le problème. D'accord. Mais en tout cas, esthétiquement, même les couleurs, regarde, les couleurs, elles sont un peu ternes, celles-là, elles donnent pas envie. Non, pas alors envie que celle-là, elles donnent envie de faire un Dakar, tu vois, celle-là, blanc et rouge comme ça, c'est plus agressif, quoi. Bon, le Dakar, tu pourras peut-être pas le faire avec ta route 19, mais... Non, on va éviter, mais on fera le Dakar à la maison. Le Dakar dans le garage. Dans le garage, c'est ça. Pas d'excès de zèle, monsieur John, hein, pas d'excès de zèle. Non, je vous vois arriver, je vous vois venir. Un petit coup de gaz par-ci, par-là. Vas-y, tu sais quoi, on va faire un test de reprise, poulet. Ouais. On va se mettre en seconde. Ah non, plus, 3. Troisième à 40 à l'heure, qu'est-ce que t'en penses? Allez. Alors, 40 à l'heure. Viens. Ouais, j'y suis. Ah, t'y es? Ouais. Allez, 3, 2, 1, poignée d'angle. Franchement, ça se vaut. C'est que dans les tours, je pense qu'il y a une différence. Mais ça se vaut grave, hein. Ça se vaut. Après, t'es un peu plus lourd que moi, pas beaucoup, mais un peu. Ça y est, ça critique. Ça y est. Mais ah non, mais ça y est. Non, mais comme quoi, ils se sont tenus vraiment très bien. On a quoi, 15 kg d'écart? Je fais 80 kg, donc je sais pas combien tu pèses. Je fais 95. Voilà. De pur muscle, hein. Allez, ça y est, sans prévenir, ça repart. Bon, ben en tout cas, encore merci, un énorme merci à la concession Suzuki Axmoto à Toulon qui sont vraiment au top. On va pas se mentir, ils sont au top, hein. Ah non, mais ils sont top, les mecs, on arrive, bonjour, on peut vous prendre 2 motos pour faire un essai machin, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, on arrive au dernier moment, on peut vous prendre 2 motos, combien de temps? Bah 2 heures c'est bien, ok d'accord. Et puis ce qui fait plaisir, c'est avec le sourire, ça discute, voilà. Toujours. C'est pas je tire la gueule parce que bon. Donc non, très bien, très bon, c'est vrai. C'est ça que j'aime, et tu vois, t'y vas, que ce soit pour te renseigner, pour essayer, pour quoi que ce soit, même pour pas acheter, les mecs ils ont le sourire parce qu'ils sont passionnés. Et c'est ça qui fait encore plaisir, je me répète à nouveau, mais... Ah bah attends, on va les garer là-bas. Mais voilà, donc merci encore à la concession Axmoto Toulon, je les remercie jamais assez. Parce qu'ils le méritent, vraiment. Voilà, ça fait plaisir. Si vous avez aimé cet essai, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir aussi, encore une fois. J'ai utilisé 50 fois en 30 secondes ce mot. John, un petit mot, un dernier mot? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tout simplement. Merci à toi. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. C'est vrai que 80% de la communauté n'est pas abonnée. Bien Alors sûr. ça, je trouve ça honteux. Donc monsieur John, merci encore pour avoir fait ce test avec moi, m'avoir accompagné. Et puis, j'ai pas envie de finir cette vidéo en fait. Non, mais là on est prêt à partir là. Ouais, regarde, il y a toujours cette molette, ça c'est la précharge de la suspension, on n'en a pas parlé, mais... Ça c'est quand madame passe derrière avec du chargement. Ouais. Non, on est vraiment pour conclure très rapidement, on est sur une moto très aboutie. C'est vrai. Complète. Ouais, voilà, esthétique et technique. Donc il n'y a pas de défaut majeur, c'est ça qui est bien. Tu vois, il y a des motos, des fois tu montes, tu dis ah non, il y a un point qui me rebute là, non. Il n'y a aucun défaut majeur. Moi je trouve la selle un peu ferme, ça se corrige. Ça se corrige, ça. Voilà. Ça c'est qu'un détail en fait. C'est un détail. Ça coûte 200 balles. La bulle, bon on n'a pas beaucoup parlé bulle comme d'habitude, c'est un peu chiant pour moi parce que je suis grand. Oui. J'ai trouvé moins dérangeante sur l'ancienne. Donc tu préfères l'ancienne? Ouais, le réglage en inclinaison est plus efficace que le réglage en hauteur. Chez Air Max ou Puig, je pense que tu trouves pareil des plus hautes, mais c'est un peu dommage d'origine d'avoir une bulle qui fait moyennement le travail pour les grands, mais sinon comme tu dis un déflecteur. Voilà, déflecteur, tu corriges ton problème. Donc non, la moto est aboutie de A à Z, elle est belle, elle donne envie. Y a tout merci à tous, faut arrêter cette vidéo, merci à tous, ciao.